Oui, Monsieur le Président, pour le groupe Génération, on se réjouit évidemment de l'avancée significative, certes pas encore suffisante, Monsieur Landivert, mais malgré tout significative. Et je me réjouis que vous votiez cette délibération, donc, que constitue la création de cette société coopérative d'intérêt collectif pour le projet de ceinture verte autour de notre métropole. Cette nouvelle étape, elle représente une traduction concrète des efforts fournis pour matérialiser ce qui constitue une avancée majeure pour le futur de nos politiques agricoles et d'aménagement du territoire métropolitain. La formation d'une ceinture maraîchère, elle est une réponse importante aux défis de transformation de nos manières de produire notre alimentation, qui concilie nécessité de promotion d'une agriculture locale, lutte contre l'étalement urbain et réponse aux difficultés d'installation de nouveaux exploitants. Un des enjeux fondamentaux dans le cadre des transitions, indispensables à la viabilité de notre territoire, sera de réinvestir dans nos politiques agricoles et faire en sorte que chacune et que chacun puisse se nourrir avec des produits de qualité, accessibles à toutes les bourses, tout en considérant bien évidemment l'impératif écologique et le respect de la biodiversité. Et en cela, la ceinture verte, elle participe à notre objectif de développement d'une agroécologie plus respectueuse de l'environnement, écartant un peu plus le modèle productiviste dans lequel nous sommes piégés depuis plusieurs décennies. Les pouvoirs publics ont, de ce point de vue-là, une responsabilité importante quant à la mise en œuvre de cette transition. Nous y prenons notre part aujourd'hui. En favorisant le circuit court pour nos activités maraîchères, nous agissons pour tendre vers une plus grande autonomie alimentaire, mais également pour le développement de la filière sur le territoire métropolitain. Les conséquences pour notre métropole seront multiples. Une assurance d'approvisionnement en fruits et légumes locaux de qualité, participation à nos objectifs d'alimentation biologique et locale, dans la restauration collective et scolaire, ou encore sauvegarde de notre patrimoine agricole. Si produire localement a un intérêt certain pour limiter les émissions polluantes qui sont liées au transport de marchandises, le développement du maraîchage et l'aide à l'installation de nouveaux agriculteurs participent aussi au retour à une agriculture paysanne qui intègre les enjeux environnementaux et climatiques dans leurs pratiques. La création de cette société coopérative répond également au besoin d'augmenter le nombre d'agriculteurs par l'accompagnement à l'installation, et ça nous a bien été présenté, et la mise en place de dispositifs pour la stabilité des revenus de ces futurs exploitants, indispensables pour qu'ils puissent vivre dignement de leur activité, même si on l'a vu dans la présentation, ça va être progressif, et pour la pérennité de ce nouveau modèle d'agriculture. Et tout cela est rendu possible grâce au caractère coopératif du projet que nous soutenons aujourd'hui. Associer un maximum d'acteurs à ce projet répond ainsi aux besoins d'évolution de nos modèles de gouvernance, mais également c'est un atout pour le développement opérationnel d'une telle structure qui va nécessiter des expertises diverses dont ne dispose évidemment pas forcément seule notre métropole. Et en mobilisant en particulier les acteurs de l'ESS, on réintègre ainsi une dimension sociale et démocratique forte dans les problématiques liées à l'agriculture et à l'alimentation. Et ce changement de paradigme, il est nécessaire car c'est le seul qui puisse nous sortir des logiques quantitatives, productivistes dans la production alimentaire et qui puisse privilégier une agriculture qui soit à la fois plus saine et socialement responsable. C'est donc pour toutes ces raisons et parce que le développement d'une filière agricole locale qui valorise la qualité des produits et contribue à nos objectifs de sanctuarisation des terres agricoles et de sauvegarde d'une agriculture qui va rémunérer dignement les agricultrices et les agriculteurs, que les élus de notre groupe Génération vont voter avec enthousiasme pour cette délibération qui marque un pas important, je le redis, vers une agriculture soutenable, respectueuse de l'environnement et des acteurs qui l'animent.